Salut pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On est dans la semaine sur la saillance, comment être saillant, comment ne pas être tiède, comment se faire remarquer par notre conjoint, comment ne pas passer sous les radars, comment être visible. Eh bien, c'est ce que nous allons bosser cette semaine. Vous savez que souvent, quand on a eu un choc traumatique, eh bien, on a un peu de mal à s'en remettre, hein. On a un peu de mal à être saillant, à être flamboyant, et pourtant, notre conjoint a besoin d'être rassuré sur notre côté charismatique, sur notre côté costaud. Eh bien, vous avez évidemment la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo avec le catalogue des 180 formations. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le groupe Facebook, le groupe des pirates, mais aussi une formation que je vous offre. Vous avez le lien avec le code promo. Je vous offre une formation best-of, un best-of des 2023, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Ça vous aidera à compléter votre registre de formation que vous avez déjà mis en place et qui fait que vous vous rapprochez petit à petit de votre conjoint, puisqu'effectivement, quand on est en crise depuis longtemps, eh bien, on a parfois du mal à traverser une période difficile de ce couple. La crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage, mais force est de constater qu'il y a des couples qui ne savent pas traverser ce passage difficile de la vie de couple, la phase d'exploration, la phase de proie, et on est bien obligé de comprendre qu'il y a des personnes autour de nous qui divorcent parce qu'elles ne savent pas gérer cette situation. En tout cas, celui qui n'est pas en crise, celui qui n'est pas demandeur de la séparation, joue souvent très mal et c'est pour ça qu'il y a une séparation. Heureusement, vous avez la team, la famille des pirates qui vous aide à mettre en application les formations. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation dans le couple et je vais vous expliquer comment et pourquoi il faut être fort pour ne pas être manipulé pendant la crise de couple. Évidemment, vous savez que la manipulation est un phénomène répandu dans notre société, mais qui, malheureusement, a des conséquences désastreuses sur notre vie amoureuse. Le plus triste, c'est qu'il y a même des coachs qui vous conseillent de manipuler, hein, de faire des «fuis-moi, je te suis», des silences radio, des lettres magiques. C'est terrible qu'on vous conseille la manipulation. Alors évidemment, les personnes qui manipulent ne vous disent pas qu'on vous enseigne la manipulation, comme les manipulateurs ne vous disent pas attention, je vais te manipuler. Les coachs qui vous proposent le silence radio ne vous disent pas attention, c'est une technique de manipulation. Et pourtant, quand on veut quelque chose et qu'on fait l'inverse ou qu'on fait croire l'inverse, eh bien évidemment, c'est une manipulation. Dans le cas de la crise de couple, on veut revenir avec son couple et on ne répond pas au message, faisant croire qu'on n'est pas intéressé, qu'on n'est pas accro, etc. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner sur du long terme. Donc aujourd'hui, on va voir comment se protéger des techniques de manipulation, comment développer la confiance en soi, l'esprit critique, puisqu'effectivement, quand on vous conseille et que vous acceptez de faire un silence radio ou un «moi je te suis», c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Évidemment, hein, vous pourrez comprendre au fur et à mesure que la manipulation peut marcher sur du court terme, hein, sur une relation de lune de miel pendant un certain temps, et ensuite, fini, bon, la lune de miel explose aussi, mais quand on est en couple depuis longtemps, qu'on a des enfants notamment, eh bien, on va pas lâcher prise et on va pas manipuler, mais on va récupérer son conjoint et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Alors évidemment, dans dans les manipulations, on fait beaucoup de mal parce que d'abord, on se fait du mal à soi parce que, par exemple, si vous pratiquez le silence radio, vous avez envie d'avoir des contacts avec votre conjoint et il faudrait avoir des contacts avec votre conjoint pour montrer que vous changez, que vous passez des bons moments ensemble. Et donc, vous avez besoin d'avoir un contact avec votre conjoint et on vous interdit d'avoir des contacts avec votre conjoint. Donc, ça fait très mal. Déjà qu'on est mal parce qu'on se sent rejeté, on se sent abandonné, etc. Donc, en plus, on vous raconte, on vous remet une couche en disant, bien, puisque vous souffrez, ben, on va vous faire encore plus souffrir en vous empêchant de discuter avec votre conjoint. Donc, le manipulateur utilise des stratégies comme le mensonge, la culpabilisation, le chantage, la flatterie, mais aussi la séduction ou la dévalorisation pour faire plier l'autre à sa volonté. Donc évidemment, vous ne récupérerez pas votre conjoint comme ça. Vous allez récupérer votre conjoint si à nouveau, vous respectez ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Votre conjoint n'a plus envie d'être dans la phase de sécurisation. Évidemment, il vous dit, moi, j'ai plus envie d'être avec toi puisque vous êtes resté dans la phase de sécurisation. En réalité, ce que ça veut dire, c'est, maintenant, j'ai besoin d'aventure et j'espère qu'on pourra le vivre ensemble un jour. Donc, dans un couple, un manipulateur peut faire croire à son partenaire qu'il l'aime, qu'il est le seul à le comprendre, qu'il a besoin de lui, ou au contraire,
hein, qu'il n'a pas besoin de lui, qu'il s'en fout et que dès que l'on avance vers vous, vous allez reculer. Donc évidemment, tout ça, c'est des formes de manipulation qui sont aussi dangereuses que critiquer, que rabaisser, que culpabiliser, que menacer. Évidemment, vous ne voulez pas tromper votre partenaire, mais vous voulez faire en sorte d'être heureux avec lui. Donc la manipulation, finalement, fait que il peut y avoir un danger important, c'est que votre conjoint succombe à la manipulation. C'est-à-dire il se dit: «Oui, bon, voilà, il y a eu un silence radio, il me manque, je reviens». Sauf que comme vous n'aurez pas changé, l'effet de la manipulation est terrible ensuite. Parce que votre conjoint se dit: «J'ai été manipulé, j'ai pas été validé. Mon conjoint m'a fait croire qu'il avait changé, que maintenant ça allait aller. Et finalement, 15 jours après, il est revenu comme avant». Et donc là, c'est la séparation définitive. Pourquoi vous manipulez? Parce que vous manquez de confiance en vous. Et quelqu'un qui manque de confiance en lui est sensible comment dirais-je, aux choses faciles, aux lettres magiques, aux formules magiques. Et évidemment, souvent, on sait jouer sur votre corde sensible, sur votre souffrance. Évidemment, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer des formes de manipulation qui vont vous éloigner de votre conjoint. Quand on est un pirate, on n'a pas besoin de validation du type «Oh là là, pauvre de vous, vous êtes une victime, je suis navré pour vous et votre conjoint est un pervers narcissique». Vous avez besoin finalement de devenir un expert, de devenir un leader, de devenir un modèle pour votre conjoint. Et évidemment, pour cela, vous aurez besoin d'affiner votre jugement personnel, votre libre arbitre et votre identité. Donc, ce que vous allez apprendre dans les formations que vous retrouvez dans les catalogues, c'est exactement ceci, c'est avoir un jugement personnel à aiguiser, avoir un libre arbitre et ne pas être manipulé d'abord par votre cerveau, mais aussi par votre conjoint ou des personnes autour de vous, et à votre identité. Par exemple, le pansement peut vous manipuler en mettant pression sur votre conjoint. Donc, vous voyez que souvent, c'est toute affaire de manipulation. Donc, dans un couple, une personne qui manque de confiance en soi, et quand vous avez été rejeté par votre conjoint, vous avez confiance en vous pouvez vous laisser séduire par un manipulateur qui lui fait croire qu'il a une formule magique, qu'il suffit d'eux et que la personne va revenir. Non, vous êtes des pirates et vous avez compris que vous n'allez pas vous laisser influencer par des manipulateurs, ni même par pansement, car vous allez apprendre comment vous comporter, comment penser, avoir la bonne personnalité, la bonne autonomie et bien sûr l'estime de soi. Donc, comment expliquer ce manque de confiance en soi et ce besoin de validation? Eh bien, c'est un choc traumatique, hein, quand vous avez été balancé, entre guillemets, tout d'un coup, dans une phrase « je t'aime plus et je crois qu'on va se séparer », eh bien, vous êtes devenu fragile, évidemment. Et quand on est devenu fragile, eh bien, le but, c'est pas de profiter de vous et de vous manipuler, mais au contraire, de vous rendre plus fort, de ne pas fuir face aux responsabilités. Oui, vous avez pris un choc derrière la tête, hein, je suis sorti de la phase de sécurisation, je ne veux plus être dedans. Eh bien, maintenant, vous allez au contraire gagner en confiance en vous pour être de plus en plus costaud. Le manipulateur, effectivement, qui joue sur la corde sensible, finalement, ne fait que vous détruire sur du long terme et donc, finalement, construit en vous ce qu'on appelle un faux self, hein, qui vous rendra encore plus vulnérable à la manipulation. Le faux self, c'est par exemple qu'on va vous dire qu'il ne faut pas être trop acquis, que votre conjoint est un pervers narcissique. Mais tout ce qu'on entend dans différents coachs, alors ce n'est pas les mêmes généralement qui vous disent que votre conjoint est un pervers narcissique, et ce n'est pas les mêmes qui vous disent qu'il faut faire un silence radio ou un fuis-moi je te suis. Hein, ce n'est pas les mêmes façons de manipuler les personnes en faiblesse. Donc vous, la meilleure façon de ne pas vous faire manipuler, c'est de sortir de cette faiblesse, de cette souffrance, en vous construisant fort, en construisant un être admirable, un être vers lequel on a envie d'aller. Donc l'idée, c'est de renforcer finalement le sentiment d'amour que vous avez en vous et finalement la reconnaissance que vous aurez vis-à-vis des pirates de vous avoir aidé à vous fortifier et à récupérer votre couple. Donc le faux self qu'on vous fait, comment dirais-je, faire, par exemple, faites croire que vous avez
un lifestyle différent, que vous sortez avec vos amis, que vous êtes heureux. Le faux self, quand on vous dit de construire, montrer que vous n'êtes pas intéressé, montrer que vous vous éloignez, c'est un masque. Mais finalement, c'est un masque qui ne marche pas pour récupérer son conjoint, mais qui marche pour se conformer aux attentes des autres, pour se faire accepter, par exemple, par un coach ou des choses comme ça. Donc, sans être trop faible, mais sans vous se montrer aussi trop arrogant, vous allez avoir un vrai sales qui ne sera plus fragile face à la manipulation. Vous avez notamment une formation qui s'appelle Antifragile, face à la manipulation d'un conjoint, face à la force de la souffrance ou la faiblesse de la souffrance, comme vous voulez, eh bien, vous allez vous sentir finalement beaucoup plus fort. Vous allez rebondir et vous allez être encore plus résistant, encore plus persistant qu'avant. Donc, l'idée, c'est que tout d'un coup, on vous a fait sentir inférieur, indigne, coupable d'avoir rendu votre conjoint malheureux pendant toute la phase de sécurisation. Et souvent, vous voulez vous racheter en faisant des choses, soit en vous montrant comme un paillasson, en vous montrant trop gentil, etc., soit en montrant que vous n'en avez rien à faire et en vous éloignant. En réalité, il ne faut pas être arrogant ni invulnérable pour ne pas se laisser piéger par un manipulateur. Évidemment, vous savez que les manipulateurs vont flatter votre ego, ceux qui veulent vous vendre des choses, des formules magiques. Eh bien, vous allez développer maintenant un sentiment authentique, un sentiment plein, un sentiment de satisfaction, parce que vous allez vous laisser séduire non pas par la manipulation, mais vous allez vous laisser séduire par vous-même, c'est-à-dire par votre nouvelle identité que vous allez construire. Donc, les personnes qui sont les plus vulnérables à la manipulation sont des personnes qui sont en souffrance, qui aimeraient que leur souffrance cesse rapidement, donc que le coach leur trouve une solution rapide. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des personnes qui se font manipuler. D'un autre côté, il y a une chose qui est super importante à comprendre, c'est que finalement, dans le travail, dans la politique, dans les médias, on veut influencer les personnes. Eh bien, vous allez faire l'inverse et vous allez comprendre grâce aux neurosciences que ce qui fonctionne, c'est que vous êtes quelqu'un de plus en plus saillant, de plus en plus remarquable, de moins en moins tiède et que l'on a envie de fréquenter. On n'a pas besoin d'avoir des manipulations à la petite semaine qui va vous rendre finalement sur le long terme malveillant. Vous allez orienter votre comportement, vos choix, vos achats, vos actes de vie vers quelque chose qui vous rend beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort. Vous allez apprendre des techniques qui vous permettent de vous persuader que vous allez y arriver, des méthodes qui vont vous permettre d'y arriver, et vous allez avoir des émotions finalement qui vont être beaucoup plus bankable par rapport à votre conjoint. Vous avez compris ce qu'était la manipulation, comment la détecter. Si vous montrez de la faiblesse, vous risquez d'attirer les manipulateurs. C'est pour ça qu'on exhorte les nouveaux pirates qui arrivent dans la team Family à ne pas se comporter en victime, à ne pas dire « c'est de ma faute, c'est l'autre qui est très méchant, je ne comprends pas, je suis en colère », parce que là, vous allez attirer la manipulation de personnes autour de vous, dont notamment votre conjoint. Donc, les personnes qui sont manipulatrices, malheureusement, n'arrivent pas à leur fait sur le long terme. Parfois, certaines y arrivent sur le court terme, mais une fois qu'on s'aperçoit qu'on a été manipulé, c'est terrible. Donc, les manipulations qui utilisent les biais cognitifs, les heuristiques, les effets de groupe pour altérer la perception, le raisonnement et la décision de leur conjoint sont à proscrire. Donc, ne faites pas quelque chose qui va inhiber le raisonnement de votre conjoint. Parce que quand votre conjoint va se réveiller, il va voir que tout ça, c'est du fake, ce silence radio, ces choses-là, vous allez le payer grave. Donc, les biais cognitifs, vous avez une formation totale sur les biais, sur les biais cognitifs, sont des erreurs de jugement, de logique et des mémoires qui nous font interpréter la réalité de façon erronée et de façon incomplète. Donc, ce sont des raccourcis mentaux, des règles empiriques qui nous font simplifier les problèmes et les solutions. Donc, dès que quelqu'un veut vous faire simplifier un problème et une solution, il n'y a qu'à faire un silence radio, il n'y a qu'à faire de lettres magiques, eh bien, ça veut dire que c'est une tentative de manipulation. Donc, en revanche, vous pouvez utiliser les biais cognitifs, ces erreurs de jugement, de logique et de mémoire,
pour faire attention de ne pas vous faire manipuler, pour faire attention de ne pas manipuler les autres, parce que les effets de manipulation à long terme sont inexistants. C'est juste des effets de manipulation de court terme qui vont faire que vous aurez des normes différentes. Donc, dans notre société, on va être victime de biais cognitifs, le biais de confirmation, par exemple, qui nous fait chercher et retenir les informations qui confirment que nos croyances. Donc, si on dit on va vous donner une formule magique et qu'on a envie d'y croire, eh bien, on va croire à cette formule magique. On a aussi, finalement, le biais de disponibilité qui nous fait juger que si on nous propose quelque chose qui va aller très vite, on va peut-être l'accepter. Mais on sera déçu ensuite parce que ça ne marche pas. Donc, c'est pareil avec votre conjoint. Si vous voulez récupérer votre conjoint de façon certaine et durable, il va falloir prendre le temps et une construction sereine et durable. Si je vous propose de vous construire votre maison en 3 jours, ça va vous paraître suspect. Donc là, c'est pareil. Hein, vous allez être obligé d'admettre que votre relation s'est dégradée dans le temps, au fur et à mesure des mois et des années. Et donc, votre relation va s'améliorer au fur et à mesure des semaines pour revenir ensemble au bout de quelques mois. Mais vous ne pouvez pas espérer reconquérir un conjoint alors que vous êtes ensemble depuis très longtemps en quelques jours avec un effet magique d'une manipulation. Donc, l'effet de la soumission à l'autorité, qui est aussi une manipulation, ne marche pas non plus. Vouloir donner un ultimatum à son conjoint, par exemple, hein, va faire qu'on va avoir un effet qui va marcher à court terme et qui va être désastreux à long terme. Donc, ce que vous allez apprendre pour récupérer votre conjoint, c'est à développer votre esprit critique et une nouvelle identité propre, plus forte qu'avant, beaucoup plus compétente, pour ne pas se faire dicter la loi par la pensée des autres, mais aussi des fois même par son propre cerveau, par sa propre pensée. Donc les pirates qui réussissent à récupérer leur conjoint ont, grâce aux formations notamment, développé leur esprit critique qui ont permis de questionner, de vérifier, de comparer, de nuancer les informations, les arguments, les sources reçues. Vous allez récupérer votre conjoint parce que vous allez être capable de faire des choses efficaces en vous forgeant votre propre opinion, sans vous laisser impressionner par votre conjoint ou par des arguments faciles qui vous feraient suivre le troupeau. L'identité propre que vous êtes en train de développer permet de bien vous connaître, de bien vous accepter, de bien vous affirmer et de vous respecter. Quand vous lisez une formation et que vous êtes convaincu qu'il faut maîtriser ses pensées, ses émotions et que vous ne vous respectez pas ensuite parce que vous n'avez pas mis en application la formation et que vous êtes énervé contre votre conjoint, vous êtes déçu de vous-même. Eh bien, le fait de travailler va permettre de réussir, donc d'être fier de vous, de vous respecter, de vous faire confiance. Évidemment, grâce aux formations, vous n'allez plus vous laisser intimider, vous n'allez plus vous laisser déposséder votre conjoint par un pansement qui est certes tout pourri, mais qui peut-être sait manipuler votre conjoint, en tout cas appuyer sur des leviers qui fait plaisir à votre conjoint. Donc vous allez être attentif aux signaux d'alerte et dès que vous allez avoir la tentation de manipuler, eh bien vous allez stopper votre action puisque vous saurez qu'en manipulant sur du long terme, vous ne pourrez pas correspondre aux besoins, aux sentiments de votre conjoint. Et le fait que vous vouliez, par exemple, poser des limites, hein, que certains coachs vous disent, certains psys, il faut poser les limites, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait désastreux à long terme, puisqu'on pose des limites à des enfants, mais pas à son conjoint. On peut poser des limites à son salarié, par exemple, parce qu'on a un contrat de travail. Mais si vous voulez poser des limites à votre conjoint, eh bien, votre conjoint va s'éloigner encore plus. En revanche, vous allez attirer votre conjoint si vous grandissez, si vous devenez plus fort, si vous savez raconter des histoires, si vous savez créer des émotions positives, c'est votre conjoint. Comment peut-on croire qu'en posant des limites à son conjoint, on va devenir attrayant? Ce n'est pas possible. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez renforcer les activités qui vous font plaisir, qui vous font grandir, comme les formations, mais aussi qui vous font du bien, en prenant soin de vous, de votre corps, de votre esprit et de votre cœur. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à développer votre critique et votre identité propre grâce aux neurosciences qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau, de stimuler vos capacités cognitives et de renforcer votre estime de soi. Le cerveau, c'est l'organe qui nous permet de percevoir, de penser, de décider, de ressentir, de nous souvenir, de nous adapter. C'est ce cerveau qu'il vous faut travailler. Votre cerveau qui est composé de milliards de neurones qui communiquent entre eux par des signaux électriques et chimiques
eh bien, vous allez maîtriser ce cerveau, créer les hormones qui vous rendent heureux et qui rendent heureux votre conjoint, travailler sur les neurotransmetteurs. Évidemment, vous allez changer l'environnement de discussion avec votre conjoint et vous allez petit à petit avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques. Les exercices, des formations vont optimiser votre potentiel cérébral qui va vous amener vers le plaisir, vers le bonheur. Vous allez pouvoir développer votre mémoire, votre logique, votre créativité. Vous allez augmenter votre confiance en soi, votre motivation et votre bien-être. Bien sûr, vous allez être très loin de la manipulation. Donc, vous allez apprendre à reconnaître et à réguler vos émotions, qui sont le résultat de l'activation de plusieurs zones de votre cerveau, et vous allez apprendre à libérer les substances chimiques qui vont permettre de redevenir saillant par rapport à votre conjoint. Dans chaque formation, vous avez des fichiers de neurohypnose qui vous apprennent à rapidement atteindre des états modifiés de conscience, qui calment votre mental, qui réduisent votre stress, qui renforcent les connexions neuronales et qui favorisent la plasticité cérébrale. Une nouvelle personne est en train de naître. C'est cette nouvelle personne qui va à nouveau attirer votre conjoint. Vous allez faire tout ce que vous allez avoir envie de faire pour produire de la dopamine, améliorer votre humeur, des activités qui vont stimuler ce qui vous fait plaisir et apprendre. Voilà, donc vous voyez que la grosse erreur, c'est de manipuler son conjoint ou de se laisser manipuler par son conjoint par pansement. La meilleure arme anti-manipulation, c'est son travail, c'est ses connaissances. Évidemment, quand vous avez écouté cette vidéo, vous dites « mais oui, mais c'est évident ». Et pourtant, à un moment donné, vous avez peut-être voulu céder au chant des sirènes, à la facilité, à manipuler votre conjoint, à faire un silence radio, à faire un ultimatum, à pleurer, à faire je ne sais quoi, qui effectivement vous ont éloigné ensuite de votre conjoint. Vous avez beaucoup de chances d'être tombé sur cette team et cette famille de pirates, sinon vous auriez pu éventuellement divorcer. Donc je vous rappelle le concours du mois, puisque le concours du mois de janvier est terminé. Sur le mois de février, je tirerai encore au sort un commentaire sur tout le mois de février. Enfin, c'est pas moi qui le tire, c'est un logiciel qui tire un commentaire au sort, qui vous fera gagner la formation de votre choix, que je vous enverrai pour le gagnant. Donc discutez avec les pirates sous les commentaires YouTube. Plus vous allez discuter, plus vous aurez de chances de gagner, puisque le logiciel tire au sort un commentaire et pas une personne. Donc, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances que votre commentaire soit tiré au sort. Aidez les autres pirates, faites-vous aider par les autres pirates, indiquez-leur ce que vous avez appris dans les formations, demandez-leur ce qu'ils ont appris dans les formations, échangez des idées, échangez les bons comportements. Évidemment, tout ça va vous permettre de vous fortifier, d'être plus heureux dans votre vie et de récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.